Salut, je suis Sabine Carole. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, depuis laquelle je parle essentiellement d'astrologie sidérale, celle qui représente le ciel en temps réel. Nous allons voyager au travers des cycles lunaires et des cycles solaires notamment. Pour ce faire, j'utilise les mesures Fagan-Bradley et je scrute les étoiles. Je m'appuie également sur les nakshatras, issus de l'astrologie védique. Les nakshatras sont les secteurs étoilés que traverse la Lune durant son parcours autour du zodiaque. Bonne écoute! Cap sur la pleine Lune du vendredi 5 décembre 2025 à minuit 14, heure de Paris. Notre luminaire se trouvera alors sur son signe d'exaltation, le Taureau, conjointe à l'étoile Aldébaran, l'œil du Taureau, au milieu ciel. Elle allume alors un regard ardent sur la scène publique, mêlant passion créative et défi héroïque. Imagine cette pleine lune comme un grand feu de camp allumé au cœur de la nuit. D'un côté, le soleil en Scorpion, en Jieshta, qui couve comme dans les braises profondes de l'âme, là où tout a commencé il y a 15 jours avec la nouvelle lune. De l'autre, la lune en Taureau, sur le nakshatra Rohini, qui brille au sommet, ronde et généreuse, comme une lampe suspendue au-dessus d'un jardin fertile. Entre novembre et décembre, c'est comme si la graine plantée dans l'ombre humide du Scorpion avait traversé la terre. Elle pousse maintenant vers la lumière, mais pas sans effort. En effet, nos luminaires subissent un carré de l'ascendant Lion et du descendant Verseau, ainsi que des nœuds lunaires, ce qui ressemble à une corde raide tendue entre deux falaises. D'un côté l'ego solaire, fier et créatif, de l'autre le collectif innovant et détaché du Verseau. Marcher dessus demande équilibre, courage et surtout conscience du passé. Le soleil dans la 4e maison agit comme un vieux roi dans sa crypte. Jieshta, nakshatra du héros solitaire, régi par Indra et Mercure, pousse à protéger son trône intérieur, à dévoiler les secrets de pouvoir, non sans une pointe d'aigreur. En Scorpion, il éclaire les racines familiales, les héritages émotionnels, les traumatismes enfouis. C'est la lampe torche braquée sur le coffre des ancêtres. La lune en Rohini, au milieu ciel, elle, trône comme une déesse de la fertilité sur la scène publique. Rohini, la rougeoyante, régie par Brahma, et la lune elle-même symbolise la croissance sensuelle, l'art, la musique, les plaisirs terrestres. En Taureau et au sommet, elle illumine la carrière, la réputation, le besoin d'être vu, admiré, nourri par le regard collectif. Leur opposition crée un miroir surprenant. D'un côté, le soleil veut creuser, purger, dominer l'ombre. De l'autre, la lune veut embellir, stabiliser, rayonner dans la lumière. Pourtant, les carrés à l'axe Lion, Verseau et au nœud forcent une réconciliation publique. Ce qui était caché, Scorpion au fond du ciel, doit maintenant servir ou être exposé, Taureau milieu ciel. Cette lune va inspirer à l'organisation de tables prestigieuses. L'intime devient vitrine, la douleur familiale se transmute en création visible, et le cycle présage une libération professionnelle ou sociale où l'on assume enfin son histoire pour briller. Et c'est là que Mars entre en scène, comme un forgeron fatigué mais déterminé, en Scorpion, toujours en Jieshta. Il a gardé sa flamme intérieure, mais cette fois, Saturne au carré, depuis les Poissons, lui pose une main ferme sur l'épaule. Pas si vite. Le carré entre eux, c'est la forge qui refroidit le métal brûlant. Plus de coups impulsifs, mais des frappes précises, lentes, qui donnent forme à la lame. L'explosion est contenue, transformée en puissance maîtrisée. Pendant ce temps, deux grands triangles dansent dans le ciel. Le premier, en eau et terre, avec Uranus en Taureau, Saturne et Neptune en Poisson, et Pluton en Capricorne. Ce premier est une barque solide qui navigue depuis des mois sur des eaux agitées. Elle porte les rêves, les structures, les révolutions lentes,
Elle avance stable, même dans le brouillard. Le second, tout neuf, en air et eau. Mercure Balance, Jupiter Gémeaux, Saturne Poisson. Ce second est un oiseau messager. Il relie les idées légères aux émotions profondes, la pensée aux racines. Il murmure, parle avec sagesse, écoute avec cœur. Enfin, Vénus, à 10 degrés Scorpion, dans le nakshatra Anuradha, glisse dans l'ombre comme une parfumée nocturne. Elle touche Pluton d'un sextile discret et transforme le désir en amour régénéré, celui qui guérit au lieu de posséder. Ce cycle lunaire, c'est le moment où l'intime devient public, où la nuit du Scorpion accouche d'un jour lionesque. Ce qui était enfoui remonte pas pour exploser, mais pour briller avec sens. Respire profondément, la crise d'hier forge le trône d'aujourd'hui. Focus sur les nakshatras, Jyeshta, où loge le soleil, en Scorpion, et Rohini, Taureau, où loge la lune. Ces deux nakshatras, comme des jumelles cosmiques, tissent un fil mythique entre ombre et lumière. Jyeshta, le bouclier de la sagesse protectrice, et Rohini, le chariot de la vitalité créatrice. Ensemble, ils rappellent que la vie est un équilibre entre défendre son héritage intérieur et cultiver les fruits visibles de l'amour, invitant chaque âme à embrasser sa maturité pour fleurir en plénitude. Les carrés en T exercent une pression mécanique sur l'opposition Soleil-Lune. Ils relient les luminaires à l'axe ascendant-descendant, Lion-Verseau, et au nœud lunaire, créant une configuration où chaque élément bloque ou stimule l'autre. Cette tension oblige le thème à résoudre simultanément 4 pôles: identité personnelle, avec l'ascendant, relations publiques, avec le descendant, passé karmique, nœud sud, et futur collectif, nœud nord. Sans ces carrés, l'opposition Scorpion-Taureau se serait exprimée en alternance fluide entre introspection et manifestation. Avec eux, elle devient un point de compression qui accélère la prise de conscience. La raison principale est l'activation karmique. Les nœuds placés sur l'axe horizontal forcent le cycle à intégrer des leçons non résolues du passé pour permettre une progression nette vers l'étape suivante. En résumé, la pression n'est pas un obstacle gratuit, mais un catalyseur qui transforme un échange lunaire ordinaire en tournant décisif du parcours. Sous la magnifique étoile Aldébaran, assume ton histoire, pose ta couronne avec cœur. La crise n'est pas finie, mais c'est un tremplin. Respire, brille, dors. Je te remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage en pleine lune du 5 décembre. C'est un vendredi qui promet d'être piquant, bien que les énergies soient actives 28 jours avant. Belle journée ou belle soirée!